Bonsoir mes très chers amis et très très heureux de nous retrouver après une petite coupure qui s'imposait puisque plus par rapport à Laaretz, mais tous les mardis c'était ou les Chagim ou veille de Kippour, donc c'était quasiment tous les mardis soirs il y avait Baruch Hashem autre chose et voilà, on est très heureux donc de nous retrouver pour cette paracha, la paracha de Noach, la paracha qui tombe quasiment toujours le mois de Marcheshvan, puisque, comme vous le savez, c'est le mois de Cheshvan que le déluge a commencé. Et ce soir, nous, on commence le mois de Marcheshvan. Je laisse pour la fin, on conclura sur la nature de ce mois, la particularité qu'a le mois de Cheshvan, qui ne s'est pas toujours rappelé comme ça. On voit dans certains livres qui s'appellent Yareach Boul, c'est boule comme ma boule. Pourquoi on a enlevé le même? Plusieurs explications. Donc voilà, en fonction du temps, à la fin de ce shiur, on dira un petit mot sur le mois. Là, pour l'instant, on va attaquer la paracha de Noach. Et comme on n'a pas eu l'occasion de se voir pour Bereshit, je vais faire un petit peu un retour, mais quasiment, bon, très, très, très léger, puisqu'on va s'attarder essentiellement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Noach. Et il y a un enseignement très très beau dans la Chassidoute qui nous dit qu'il y a un parallèle entre les premières parachiotes de Béréchit et les fêtes du calendrier. En effet, on dit que Bereshit, par exemple, correspond à la première fête du calendrier, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Ensuite, on a Noach qui va correspondre du coup avec Kippour. Donc, on a du mal à comprendre comment on peut imaginer que les deux soient liés. Mais pour ce qui est de la première, oui, puisque n'oublions pas que Rosh Hashanah marque la création de l'homme le 25 Elul. Le 25 Elul, il y avait donc la création du monde et ne pas commettre l'erreur que certains continuent de faire à imaginer que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Non, c'est la création de l'homme. Et selon l'avis de Rabbi Eliezer, puisqu'il y a deux avis, comme vous le savez, Rabbi Yoshua qui pense que c'est en Nissan. Alors c'est vrai que les deux finalement peuvent être conciliés dans la mesure où là c'est l'apparition de l'humanité et à Nissan c'est l'apparition du peuple juif. À Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Donc, le peuple juif est né en quelque sorte le mois de Nissan. Donc, il n'y a pas de contradiction, puisque nous avons repris le flambeau de Adam pour amener en quelque sorte ce monde à sa conclusion, à l'objectif premier du Créateur lorsque il a décidé de créer le monde avec le premier mot Bereshit. Alors, donc je comprends donc que Bereshit, qui correspond à la création de l'homme, eh ben, ça correspond parfaitement à Rosh Hashanah, puisqu'on parle aussi de la création de l'homme. Donc il y a oui un lien qui est très visible. Et selon un midrash extrêmement beau, on nous décrit heure par heure comment Dieu a procédé à la création de l'homme. On dit la première heure, donc Adam et Mahashava, et donc il a eu l'idée de créer l'homme. Ensuite, il a consulté les Malachim, etc. Je saute toutes les étapes, il a pris la terre, etc. Et ensuite, la septième heure, il a insufflé l'âme. Et la huitième heure, donc il l'a placé dans le Gan Eden. La neuvième heure, il a reçu l'ordre de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La dixième heure, Sarah, il a fauté, il a désobéi. Donc on est 10e heure du sixième jour, donc du vendredi. 11e heure, il a été jugé. Et la 12e heure, il a été, oui, alors on a du mal parce qu'on n'a pas vraiment compris, mais il a été acquitté. Dans la mesure où Hachem a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, qu'il n'est pas mort. Donc on comprend qu'Hachem lui a pardonné, lui a laissé un sursis en quelque sorte. Même si certains disent, oui, il est devenu mortel, certes, mais il n'est pas mort. Donc il y a, oui, une chanina, donc une grâce de la part d'Hachem. Et Hachem a annoncé à Adam, de la même façon que tu as été jugé en ce jour, et sache que tous tes descendants seront jugés également, comme nous le savons, le jour de Rosh Hashanah. Alors, l'explication pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah, à part l'explication technique dont on a parlé les années précédentes, c'est qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Dina Kashia et Dina Rafia. Le premier jour, Dieu nous juge très durement, donc avec Midat Hadin, et ensuite, le deuxième jour, Hachem nous juge Midat HaRachamim. Et on essaye donc toujours de faire basculer
justement à Kadosh Baruch Hu pour qu'il quitte son trône de rigueur et qu'il passe dans le trône de la clémence. Rappelez-vous que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, comme dit le Midrash, il a voulu créer le monde d'une manière générale avec Midat Hadin. Et effectivement, donc je le retrouve dans le premier verset, Bereshit bara Elohim. Elohim, ce pluriel qui renferme en quelque sorte toutes les lois qui régissent le monde et l'univers, le cosmos. Donc c'est forcément des règles. Donc ici, c'est l'expression de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui explique également ce pluriel très étonnant en parlant d'Hachem qui est Echad. Oui, parce que toutes ces lois qui régissent le monde donc émanent de cette volonté donc d'une entité qui est à l'origine de la création de tout l'univers. Alors, pourquoi Hachem? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'on peut imaginer que Hachem, au début, il a voulu faire quelque chose, il change d'avis? Certainement pas. La preuve étant que pendant 5 jours et demi avant d'arriver à l'homme, eh ben, on ne trouve que le terme Elohim. Donc, tout la création de Bereshit est placée sous le signe de Elohim, qui veut dire effectivement donc avec la rigueur. Et tout est réglé comme Hachem l'a voulu. On arrive à l'homme et là, Hachem associe Hachem, Yudke Vavke. Autrement dit, on voit ici qu'il y a la notion de Havaïe. Havaïe, c'est le nom de la clémence d'Hachem, de la bonté, du chesed d'Hachem. Et c'est comme ça que finalement, Dieu va créer l'homme en associant et l'un et l'autre. On pourrait se demander mais pourquoi il était obligé d'associer, pourquoi il ne pouvait par exemple créer l'homme qu'avec la générosité, avec la bonté. C'est inconcevable. Pourquoi? Parce que si l'homme faute et que Hachem est trop gentil et que je laisse tout passer, alors je me dis, ben alors, de toute façon, je peux tout faire puisque Hachem, il me pardonne, il ne sanctionne pas. Si de l'autre côté, Hachem était que rigueur, donc il y aurait évidemment la sanction immédiate, et donc évidemment l'homme n'aurait pas pu tenir, ce qui explique que associer, ça ne veut pas dire l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, de manière à ce que Hachem, eh ben, dans son fort intérieur, si on peut dire ainsi, évidemment qu'il aspire, il attend impatiemment que l'homme fasse teshuva. On va expliquer dans cette belle paracha de Noach. D'abord, comment se fait-il que l'élément par lequel arrive la sanction à l'humanité est l'eau? Et pourquoi pas, vous me direz, ben parce que normalement, et dans notre conception des choses, l'eau a toujours une connotation de chesed. La preuve, c'est lorsqu'on fait le kiddush, on prend le vin qui est rouge, qui est din, justice, rigueur, et on met toujours des gouttes d'eau. Donc pour les hamtik et adinin, pour adoucir les jugements. Donc, comment l'eau qui est associée au chesed est précisément l'élément par lequel Hachem va venir punir l'humanité. Donc, c'est extrêmement, extrêmement dérangeant. Donc, on va même, on l'a fait les années précédentes, on va apporter quelques éléments par rapport à la comparaison qui est faite entre Noach euh, et Moshe. On dit pourquoi je devrais faire le lien, parce que selon le Zohar, donc Moshe est une partie de l'âme de Noach. Et Noach est sauvé par l'eau, est sauvé des eaux, Moshe en quelque sorte aussi. On retrouve la même terminologie, on trouve le terme Teva qui veut dire l'arche, mais on traduit, alors on aurait pu utiliser par exemple le mot Séphina, comme on a vu dans Yona, un bateau, parce une petite arche, Teva. On la trouve le terme aussi chez Moshe, où sa maman Yocheved, du fait qu'il était né 3 mois en avance, a pu fabriquer cette petite Teva et mettre Moshe. Donc on utilise le même terme Teva pour sauver Moshe et une Teva aussi beaucoup plus grande, donc 150 mètres à peu près, pour sauver Noach et tout ce qui devait être sauvé. Donc on voit qu'il y a évidemment un parallèle. Donc il va mettre 120 ans à construire l'arche et Moshe, on sait qu'il a vécu 120 ans. Donc, il y a des parallèles très intéressants. On ne peut pas trop s'attarder, mais le Midrash va le faire d'une manière vraiment très précise. Et on va se rendre compte que finalement, il y a, oui, un parallèle entre ces deux personnages. Mais ça s'arrête là, puisque Moshe, lui, interviendra toujours en faveur du peuple juif pour les sauver. Et que si Hachem a utilisé la manière lente, pour ainsi dire, pourquoi Dieu aurait pu prendre Noach et sa famille, ainsi que les animaux qu'il voulait sauver, et les transporter
littéralement sur la terre d'Israël, puisqu'il y a plusieurs preuves qui disent que le déluge n'a pas touché la terre d'Israël. Et ainsi, ils auraient été sauvés. Alors pourquoi faire couper des arbres et un ouvrage qui va durer 120 ans? Pendant 120 ans, comme le rappelle Rachi, Noach va construire cette teva dans un seul et unique but, c'est éveiller la curiosité de ses contemporains et surtout essayer de les faire teshuva. Mais vous comprenez que si vous continuez avec ce comportement, ben vous allez tous disparaître. Étonnamment, Noach n'a pas réussi à sauver un seul. Un seul. Donc on est un petit peu choqué du fait que la description que la Torah elle-même fait de Noach, Ish Tzadik, Tamim, donc personne n'a reçu autant de qualificatifs comme Noach l'a fait. Alors que, on va voir dans la Haftara, on va appeler le Maboul, mais Noach, les eaux de Noach, comme il avait une responsabilité. Et oui, il avait une responsabilité, parce que s'il avait eu les qualités de Moshe en tant que guide d'un peuple, d'une masse, eh ben, il est évident que Moshe aurait, bon, on a vu même Abraham, il va, même s'il ne va pas sauver Sédom, mais il va quand même intervenir. Noach ne s'occupe pas d'intervenir, il aurait pu prier, et c'est ce qu'on va reprocher essentiellement à Noach, c'est qu'il n'a pas assez prié. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié, en tout cas, il n'a pas assez prié. Ça n'enlève pas qu'il était tzaddik, qu'il était tamim, tout ce que vous voulez, mais pas au niveau de Moshe Rabbeinu, qui n'a jamais hésité à intervenir pour sauver ses contemporains. Alors, donc pour revenir à cette notion de Allah Mechashava, au début, Akadosh Baruch Hu a voulu créer avec Midat Hadin. Donc on voit ici cette notion où Hachem finalement va punir l'humanité, mais de la manière la plus sévère qu'il puisse exister, puisqu'il va tout effacer. Donc on ne peut pas imaginer. C'est que s'il est vrai que les eaux du déluge ont duré 40 jours, mais il est resté un peu plus de 1 an dans l'arche, le temps que toutes les eaux, ben, une partie qui va s'évaporer, l'autre qui va être absorbée par la terre. Je ne sais pas imaginer la quantité d'eau qu'il faut pour recouvrir l'Everest. Donc évidemment qu'il y avait une quantité d'eau impensable, incalculable. Mais toujours est-il que la question reste, comment se fait-il qu'Hachem va utiliser ce moyen, l'eau, pour punir, l'eau qui symbolise le chesed, pour exercer sa sanction sur l'humanité tout entière. Alors, cette question, donc, on va essayer d'avancer un petit peu et on va évidemment essayer d'apporter une réponse très originale, par exemple, celle du Admour Hazaken, que le rabbi va expliciter et qui est, j'ai trouvé vraiment magnifique, mais on va avancer lentement mais sûrement. Alors, pour ce qui est de Noach, on a dit que c'était lié à Kippour. Alors, on a expliqué donc la connexion qu'il peut y avoir entre Bereshit et Noach, pardon, et Rosh Hashanah. Et là, maintenant, on arrive à Noach avec Kippour. Mais alors, j'ai un peu de mal. Pourquoi, en quoi la paracha de Noach, je peux retrouver, on va dire, un parallèle avec le jour de Kippour. Alors, le jour de Kippour, on sait très bien qu'on vient demander pardon pour certaines fautes. Alors, notamment, et c'est ça ce qui est important, n'oublions pas que même à Rosh Hashanah, dans la Mida de Moussaf, donc sur la partie qu'on appelle Zichronot, donc on avait trois parties, trois grands paragraphes qu'on avait rajoutés, à la fin desquels on sonnait toujours le chauffard. Donc, dans Zichronot, après il y a Shofarot et Malchuyot. Donc, dans Zichronot, Hachem demande de se rappeler le mérite d'Abraham, d'Israël, d'Isaac, et on rappelle également le mérite, le souvenir de Noach. Donc, justement. Et il y a une idée intéressante que les Chachamim ont vue dans la paracha de Noach, au chapitre 8, verset 6. Vahi miketz arbaim yom, vayiftach Noach et chalon hateva asher asa. Et ce fut au bout de 40 jours, Noach a ouvert le chalon, la fenêtre, la lucarne qu'il avait faite. Et là, vaishalach et Orev, la première tentative, donc il en renvoie le Orev, le corbeau. Alors, ici, le Da'at Azekeni Mibalé à Tosfot, je rappelle que les Tosfot, ce sont les élèves donc, qui sont formés une école à partir des petits-enfants de Rashi.
une école en France essentiellement, et il y a ce qu'on appelle Da'at HaZekenim, donc Mi Baalei HaTosfot, et il y a des remarques, vraiment des commentaires magnifiques d'une richesse. Là, c'est extrêmement long, mais ils font un calcul incroyable pour essayer de comprendre à quelle date tous ces événements se déroulent. Et donc, c'est comme ça, par exemple, il a dit, il ne faut pas commencer à compter à partir du déluge, mais à partir du moment où l'eau s'est arrêtée. Parce que si c'est 40 jours après, c'est le jour où la pluie a cessé. Mais qu'est-ce qu'il croyait que juste la pluie s'arrête et il peut ouvrir la lucarne? Non. Donc, ils expliquent donc vraiment, c'est très technique, mais très intéressant. Et tout ça, je vous le dis parce que je voudrais quand même apporter un petit détail. Alors, pourquoi le corbeau? Le corbeau, vous le savez, le corbeau fait partie des trois qui ont fauté dans l'arche. Il y en a trois, puisqu'il y avait une interdiction pendant que l'humanité se faisait détruire, donc elle était décimée, donc il y avait une interdiction de cohabiter entre le mâle et la femelle, aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Il y a eu trois exceptions. Le corbeau en fait partie, le chien est le deuxième, et le troisième fils de Noach, Ham, donc, qui a déjà dans sa nature donc, cette chaleur, malheureusement, qui est mal orientée et qui va provoquer la malédiction de ses descendants, notamment par rapport à Canaan. Quoi qu'il en soit, donc ici, pourquoi on s'arrête sur le chiffre 40? Parce que 40, lorsque je sais qu'on a fait 40 jours de Selichot, et que si je commence à Rosh Chodesh et Loul, 40 jours après, je tombe sur Kippour. Donc ici, il y a une analogie que je peux voir au bout de 40 jours, c'est-à-dire lorsque j'arrive au jour de Kippour. Et il faut comprendre maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Vaïftar Noir, Noir a ouvert. Donc, que représente cette ouverture? Que représente le renvoi du corbeau? Eh bien, les Rachamim nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le corbeau revienne. Ils voulaient justement se débarrasser du corbeau, puisqu'il avait fauté, et même s'il savait pertinemment qu'il y avait de l'eau, mais bon, comme il vole, donc il n'y avait pas de souci, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Différent de la suite, pardon, lorsqu'il va envoyer la Yona, la colombe. Et là, le texte rajoute l'irot hakal ou amaim, pour voir si les eaux avaient baissé. Mais al penadama, de la surface de la terre, velo matzah, la première sortie, on dit que Noah, la Yona n'a pas trouvé manoach les kafrabla, donc elle n'a pas trouvé un endroit où se poser, vatashov, donc elle est revenue à la teva, kimaim al penekolares, parce que l'eau continue à couvrir toute la terre. Vaishlach Yado, il l'a pris. Et donc, Vayachel Od, et il a attendu 7 jours supplémentaires. Va Yosef Shalach, et il a encore renvoyé. Et c'est là où elle va revenir, très important, les Et et rêves, vers le soir, avec Alézaït, avec cette branche d'olivier dans laquelle on va s'attarder. Donc, on ne pourra pas, évidemment, faire le commentaire de toute la paracha, mais on va s'attarder essentiellement sur ce message de cette branche d'olivier dans le bec plutôt, de cette colombe. Qu'est-ce que ça représente et quel est ce message que la colombe essaye de faire parvenir à Noir et évidemment à nous tous? Donc, dans un premier temps, on va revenir aux causes de la destruction du monde. Pourquoi? Quelles étaient les fautes? Alors, mes amis, vous allez certainement me dire, oui, mais même si on parle de vol, et c'est comme ça que Rachi ne va pas manquer de le souligner, c'est à cause du vol. Lo nertam ni gzardi par rapport au vol. Donc, même s'il y avait évidemment d'autres fautes. Donc, si Rachi précise ça a été scellé par rapport au vol, c'est qu'il y avait d'autres fautes. Alors, pourquoi les autres fautes n'ont pas suffi à condamner l'humanité? Et surtout, lorsque vous allez entendre, mais c'est de quelle faute il s'agit, à part le vol, pardon? Euh, Venir donc aux fautes qu'on peut imputer à cette génération. Donc, qu'est-ce que on peut dire? Alors d'abord, Noach, dès la naissance, et ça c'est la fin de Bereshit, on voit que la mère, donc ne confondons pas, parce que
de Lémer, le fils de descendant de Caïn et le descendant de Cheth. Les deux s'appellent Lémer, mais très très différents, puisque ici, Lémer, c'est le père de Noach. Et lorsque Noach voit le jour à la naissance, il s'exprime d'une façon assez étonnante, comme il savait quelque chose que nous, on ignorait. En effet, de quoi il est question? Et on nous dit ici que, euh, donc c'est la fin de la paracha de Bereshit. Vayilemer shetai moshmonim shana, vayikra et shemo Noah. Alors, et ce qui est intéressant, mes amis, que si vous voyez pendant toutes les naissances qui sont citées à la fin de la paracha de Bereshit, Vayisim metushelach achare holido et lemer. Donc, après qu'il ait mis au monde lemer, le nombre, Vayikol yemem metushelach. Par contre, le mot ben, fils, n'apparaît que pour Noach. Je vous le lis, c'est le verset 28 du chapitre 5. Vaïchi lemer shetai mushmonim shana umeat shana, donc 182 ans. Vayoled ben, et il a mis au monde un fils. C'est très étonnant puisque c'est la première fois qu'on utilise cette expression ben. Vayikra et shemo Noach, et il a appelé son nom Noach. Donc dans les autres, il n'y a pas de Vaïkra, on ne l'a pas appelé. Il a mis au monde un tel est mort, il a mis au monde un tel. Donc ici, on voit qu'il y a une différence. D'abord, c'est un fils qui est né et on donne un nom et on explique le nom. Pourquoi? Les morts, Zé Yenachamenu Imaasenu, c'est lui qui va nous consoler de nos actes et de la peine. Donc, de nos mains, Mina Adama, Asher Elera, de la terre que Dieu a maudite. Alors, Noach, les Chachamim expliquent ici que si je renverse, c'est Chen. Chen, c'est la grâce. Donc, quelque part, hein, comment il a su l'émettre en voyant le petit bébé qu'il a appelé Noach? Comment il a su que c'est lui qui allait consoler pour toutes les malédictions qui avaient précédé? Pourquoi c'est Noach qui devait apporter la solution à l'humanité? Alors, deux explications très intéressantes. La première, et on revoit encore un lien extraordinaire avec Moshe, c'est que les deux sont nés maroul, ils sont nés déjà circoncis. Et il y avait comme une sorte de prophétie qui disait, dès que un enfant naîtra circoncis, maroul, c'est le signe que l'humanité va être sauvée. Oui, mais ça a pu sauver l'humanité à travers Noir et ses enfants, mais il ne va pas réussir à sauver toute l'humanité. Donc l'humanité va perdurer à travers Noir et ses descendants, mais il n'arrivera pas à sauver cette humanité. Donc, la Torah, donc ici, pour nous expliquer que c'est Midat Hachen chez la Kadosh Baruch Hu. Le chen, la grâce, c'est quelque chose qui est perçu par celui qui regarde. On parle par exemple de Esther. Le texte ne dit pas qu'elle était belle, mais que tout ce qui la voyait trouvait grâce. Elle trouvait grâce aux yeux de ceux qui la regardaient. Donc, c'est une beauté intérieure, une sérénité qui émanait de la personne et qui était perçue par la personne en face. Donc, c'est pas forcément objectif, hein. Et on dit que c'est une indication, puisque n'oublions pas qu'on parle de Kippour ici, et c'est que également c'est les 13 Midot Arachamim. C'est nous les Sfaradim, on a lu quel Rachum Vechanun 26 fois pendant Kippour. Et donc c'est comme c'est marqué, Vechanoti et Asher Achon, et je vais gracier ceux qui méritent d'être graciés. Et on dit que c'est une allusion à Noach puisque l'humanité va survivre à travers lui. On va dire la avoda de Kippour. Et essentiellement, donc, on nous dira, et c'est important, oui, on va voir ça. Ok. Alors, donc, on a dit que Noir exprime la grâce. La grâce, comprendre par là que Hachem va finalement pardonner l'humanité, mais tout en sanctionnant le reste de l'humanité, va sauver cet homme qui va trouver grâce aux yeux d'Hachem, comme le dit le texte. Et c'est la fin, le dernier verset de la paracha. Venoach matzachem ben Hachem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et vous remarquez qu'il y a un jeu de mots, puisque Noach, c'est Chen à l'envers. Donc, quelque part, le seul
par lequel l'humanité pourra perdurer, ça va être noir. Mais il n'empêche que l'humanité va shachet. Et donc là, on va arriver au début de notre paracha et on parle d'une corruption. Alors, parmi les différentes explications, c'est quoi, pourquoi la terre a été corrompue? Deux fautes essentielles. Donc, on parlera de Avodazara, donc idolâtrie, et Gilouy Arayot et la débauche. Donc, au niveau des relations sexuelles, donc il y avait un mélange et c'est lié puisque si je considère que personne, que rien n'appartient à personne, donc c'est la notion même qui va être décrite par la suite de Hamas, donc de vol, et ça veut dire que c'est pas parce que cette femme habite avec cet homme que je ne peux pas aller avec elle. Donc il y avait un comportement vraiment d'une débauche à tel point que Hachem a décidé de décimer toute l'humanité. Et il restera la question que j'ai trouvé énormément de commentateurs se penchent dessus. S'il est vrai qu'on parle ici on a parlé de d'idolâtrie. Mais non, tu me le dis. Allez. Donc, voilà. Alors, donc, je disais, je parlais de, les fautes. Donc, la Avodazara, l'idolâtrie et la débauche, ça concerne évidemment les adultes. Et je m'explique. Lorsque le temple existait, comme vous le savez, pour condamner un juif à mort, il fallait qu'il soit âgé de 20 ans. Alors, pourquoi 20 ans? Donc, grosso modo, même si je vous donne une réponse qui est un peu globale, qui n'est pas précise, mais si j'estime que c'est vrai que le roi David, dans Télim, parle de 70 ou 80 ans, mais on va être plus large, on va prendre 100 ans pour la vie d'un homme. Donc 20%, c'est donc 20 ans. Donc il faut qu'il ait vécu au moins, on va dire, un cinquième. Donc 20 ans, et sans qu'il n'a pas eu 20 ans, je ne peux pas le condamner à mort. Donc maintenant, si je vais élargir, puisque avant, et bon, même s'il y en a qui ont vécu 900 ou 600 ou 700, si je prends sur une base de 500, une moyenne. Donc, encore une fois, 20%, c'est 100 ans. C'est-à-dire que, et c'est comme ça que c'est rapporté d'ailleurs dans les textes, c'est que jusqu'à l'âge de 100 ans, on est considéré comme un jeune. Bon, je ne sais pas si on peut imaginer aujourd'hui une chose pareille, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et je comprends, puisque aujourd'hui, évidemment, je dois faire l'équivalence. Donc, tous ceux qui n'avaient pas 100 ans et qui sont morts, comment j'explique, puisque apparemment, eux, on ne pouvait pas leur appliquer la peine de mort. Ça, c'est la première question. Par ailleurs, et je vais faire un petit retour en arrière, dans la paracha de Bereshit, on parle de deux fautes essentielles. La première, c'est la désobéissance de Adam. Je ne vais pas, encore une fois, rentrer. Je prends la faute telle qu'elle apparaît dans la Torah. Donc, il a reçu un ordre, il a désobéi, et à chaque fois que la Torah va en parler, comme Dieu t'avait demandé, comme je te l'ai demandé, comme Dieu te l'avait ordonné, donc c'est clair, il y a une faute parce qu'il y a désobéissance. Donc ça rentre dans la catégorie des fautes générales lorsque, évidemment, un juif désobéit à Hachem, eh ben, il doit s'attendre à une sanction, puisque c'est une désobéissance. Mais par la suite, la deuxième faute dont parle le livre de la paracha de Bereshit, c'est le meurtre de Hevel par son frère Caïn. Ok, c'est horrible, c'est tout ce que vous voulez. Mais où c'est marqué qu'il est interdit de tuer? Vous allez me dire, mais bon, ça, je n'ai pas besoin de le préciser. Ok, donc ça fait partie de ce que je considère comme étant un devoir moral. Même si on n'a pas reçu un ordre explicite précisant qu'il est interdit de tuer, de la même façon, je vais dire, on n'a pas reçu un ordre implicite qu'il est interdit de voler, mais le non-respect de la propriété de l'autre, puisqu'on parlera ici beaucoup de vol. Donc, le fait de ne pas respecter le bien de l'autre, on rentre ici dans la catégorie de devoir moral. Ça n'a strictement rien à voir avec un ordre divin. Et on remarquera que la sanction de Caïn est ô combien beaucoup plus élevée et beaucoup plus sévère que la sanction de Adam. Qu'est-ce que la Torah
en tout cas dans cette première paracha, a voulu nous faire comprendre, c'est attention, ne jouez pas au plus fin, au plus malin. Ne, c'est pas parce que, ah, ce n'est pas écrit, alors je peux tout faire. C'est vrai qu'il est écrit que pour voler, il faut que le produit, le lartin, ait la valeur minimale de Chave Pruta. Donc, on va dire, il faut que ça ait la valeur de 5 centimes, 5 cents d'euros. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils rentraient dans un magasin et ils prenaient chacun une pépite pour goûter. Ben, moi, ça s'appelle pas voler. Et donc, la différence, c'est comme ça que l'explique nos maîtres, entre Hamas et Gezel, Gezel, c'est un vol. C'est-à-dire, et oui, là, je peux. Et c'est pour ça qu'on parle ici l'Ifne Elohim. Elohim, ici, c'est devant les juges. Mais les juges, ils avaient les mains et les poings liés puisqu'ils ne pouvaient rien faire. Je ne peux pas accuser de vol lorsque il n'y a pas la quantité minimale pour avoir volé. On est loin du vol du siècle au Louvre. Donc, on est passé de l'autre côté, c'est incalculable. Là, ici, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est tellement infime, c'est que je ne sais même pas si je peux appeler ça un vol. Et évidemment, si on allait tous chez le même commerçant, mais que chaque habitant prenait une petite graine, évidemment, moi j'ai pris une seule graine. Oui, mais si on est 1000, on prend 1000 graines, donc on a ruiné le pauvre marchand. Donc, et c'est comme ça que ça a marché. Pardon. Donc, on voit ici et c'est très important ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a l'ordre divin, mais il y a aussi l'ordre moral. Et par exemple, on va parler de Avodazara et de Kilou Yarayot, et réfléchissez, parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Pour la Avodazara, c'est évident que la faute que je commets, c'est vis-à-vis d'Hachem. Puisque c'est Hachem, donc c'est comme si, Alenu Chas Veshalom, je remplaçais l'entité divine par une autre valeur à laquelle je peux accorder de l'importance ou autre. Et Gilou Yarayot. Mais qu'est-ce que moi, si je veux aller avec telle ou telle femme, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Simplement parce que c'est Dieu qui me le demande. Donc, même si je ne trouve pas ça logique, parce que n'oublions pas que lorsque même le peuple juif, après le don de la Torah, est venu se plaindre, eh ben, ils se sont plaints al iske mishpachot, c'est sur les femmes avec lesquelles ils pouvaient, oui, être liés, et après le don de la Torah, eh ben, il y a plus ces liens. Donc, il y avait, oui, quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi on me demande de me séparer de ma propre femme lorsque elle est nida? Alors, c'est vrai, comme demande Olivier, mais oui, mais d'où vient cette notion de moralité? Eh bien, elle est innée en l'homme. Tout homme a un minimum de moralité, et si ce n'était pas le cas, mes amis, Hachem n'aurait pas pu punir toute génération du déluge où tout le monde va disparaître. Donc, je ne comprends pas, attention. On n'a pas reçu encore les 7 lois noachides, on n'a pas reçu l'ordre de l'interdiction de... Le seul interdit qu'on avait, c'était de ne pas manger. Et bon, et on était exclus du Gan Eden. Donc, au final, OK, donc, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Alors, si je pars du principe, et c'est pour ça que c'est suite au meurtre de Hével que l'humanité, à travers Caïn surtout, puisque c'est vrai que même si tous ses descendants finiront par disparaître, parce que les seuls descendants, c'est les descendants de Cheth, c'est Noir, et il ne restera que Shem. Les autres vont être exclus également. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tous les descendants de Caïn? Eh bien, ils vont disparaître sous le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté atteinte à ce qui était censé être intouchable. C'est la moralité de l'homme. Et je n'ai pas besoin d'un flic, je n'ai pas besoin, pardon, d'un Dieu qui me dise, oui, ça tu dois le faire, ça tu ne veux pas le faire. Il y a des choses qui s'imposent. Et si l'homme n'arrive pas à atteindre cette conclusion, il ne mérite pas de vivre. C'est aussi simple. Alors, vrai, aujourd'hui, on voit comment l'humanité continue à se détériorer. Vraiment, chaque fois, on pense avoir touché le fond de l'abîme et chaque fois, on est étonné. On pensait qu'avec ces hommes, on avait atteint le summum. Mais malheureusement, tout ce qu'on voit de nos jours,
C'est une hécatombe. Et c'est pour ça que nous avons un devoir de moralité, mais beaucoup plus exigeant que n'importe qui. Et maintenant, écoutez bien la suite. Pour la faute de Avodazara ou de débauche, Hachem n'a pas dit que la terre méritait d'être détruite. Mais lorsqu'on a atteint le Hamas, le vol, le non-respect de la propriété de l'autre, Hachem il a dit là, stop. C'est-à-dire, tant que c'est Ben Adam Lamakom, même si vous ne comprenez pas que c'est un devoir moral, etc., vous vous en fichez, eh bien moi aussi. Mais dès que vous portez atteinte au bien-être de l'autre, ça, je ne peux pas laisser passer. Et l'onertam xardinam, donc c'est un rachis incroyable, c'est que le sort a été scellé uniquement par rapport à la faute du vol et non pas les autres qui, à nos yeux, paraissent beaucoup plus graves, l'idolâtrie, enfin, je ne comprends pas. Et pour nous le montrer, à la fin de la paracha, on va parler de la tour de Babel. Quelle était l'intention de Nimrod? Faire la guerre à Dieu. Il y a des textes qui disent que la tour, elle faisait 70 000. À, à la cuillère, c'est dans les 80 kilomètres. Le Burj Khalifa, on parle de 1 000 mètres, 1 kilomètre. Là, on parle d'une tour de 80 kilomètres. Elle passait la stratosphère. Je sais pas, mais comment on a atteint quelque chose techniquement, c'est impensable. Donc, quelles étaient l'intention? Défier Dieu. Tous les 1656 ans, Dieu allait envoyer une destruction. Donc, on voulait prouver à Dieu qu'on ne le craignait pas. Les pires choses, les pires excuses. Donc, lorsque je regarde que la Torah écrite, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, bon, si c'est comme ça, je vais juste mélanger les langues. Alors oui, je sais que dans Gemara, il y a marqué que Dieu a transformé certains, les instigateurs, en singes. Il y a des sanctions apparemment plus graves. Mais d'après la Torah, Dieu s'est contenté. Mais pourquoi Dieu ne les a pas éliminés? Et on dit parce qu'il y avait la hardoute entre eux. Un autre exemple qui est donné dans le livre des rois, c'est Achav, qui était un des pires rois qu'on ait jamais eu, qui faisait la Avodazara et qui faisait faire la Avodazara. Et ben, lorsqu'il faisait des guerres, et ben, il remportait, personne n'était blessé. Et les guerres de David Hameler, il y avait des gens qui étaient, oui, touchés. Mais comment c'est possible? Un rachat, oui, c'était un rachat, mais tout le peuple avait une cohésion qu'on n'avait jamais vue. C'est le fait d'être unis, même dans un but qui n'est pas très noble, construire, défier Dieu comme la tour de Babel. Mais pour David, on dit qu'il y avait des délatorim et il y avait la Shonara. Et oui, mes amis, il y avait la Shonara à l'époque de David. Et c'est pour nous montrer que si nos ennemis ont le dessus sur nous, c'est pas parce qu'ils sont plus forts ou parce qu'on est plus faible. C'est parce que forcément on a quelque chose à se reprocher. David Ameller, on dit, mais si on avait David à la tête de notre armée, mais personne n'oserait nous toucher. Non, il y a mieux encore. Shlomo Ameller, lui n'a pas eu de guerre à faire. Donc, il y a encore mieux que gagner une bataille. Bon, à l'époque de David, il fallait passer par là, ok, mais on voit qu'il y a eu des conséquences. Donc, quand on parle ici des fautes, mes amis, à part la Vodazara, l'idolâtrie, on parle de la débauche, on parle du vol, et on parlera aussi du Lachon Hara, comme je viens de le faire. Et d'où apparaissent ces fautes? Comment un jour l'homme s'est réveillé et il a commencé à penser à la débauche? On dit que cette faute émane de deux anges déchus, Uza et Azaël. On dit Bene Elohim, c'est toujours dans la fin de la paracha de Bereshit. C'est pour ça que je dis qu'on a fait un aller-retour pour rattraper un petit peu la paracha qu'on n'a pas pu commenter ensemble. Et donc, ces deux, Dieu les a enfermés dans un lieu qui s'appelle Azazel. Et quand on va le jour de Kippour, on jette le deuxième bouc, on le jette à Azazel. C'est pour leur donner leur part, pour vous montrer que même si vous avez voulu jouer un rôle pour entraîner l'homme comme vous l'avez fait à la débauche, eh ben voilà, nous on a les sérim pour nous pardonner et on va se faire pardonner. Donc on a les deux sérim pour nous faire pardonner de cette faute de la débauche.
Il y a également le fait qu'on va parler à Mincha, on va rappeler les interdits sexuels. Donc, encore une fois, pour mettre l'accent sur le fait, la gravité de la débauche, et Yona, la Haftara de Yona, puisque Yona, la colombe, certes, mais c'est aussi la Haftara du jour de Kippour, et encore, on continue à faire le lien. Et Dieu envoie Yona où? À une ville qui s'appelle Ninive. Donc, si on regarde bien le texte, hein, qui a construit cette ville? Il s'appelait Achour. Achour est un roi qui a vécu à l'époque de Nimrod, mais il a rompu les liens avec Achour. Achour a rompu les liens avec Nimrod. Puisqu'on a souvent dit que parmi les choses qui ont été créées avant le monde, il y a la Teshuvah, il y a la Torah, etc., mais il y a la Teshuvah. Et la Teshuvah n'est réservée qu'aux fils de Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire aux Juifs. Alors, comment se fait-il que Yona soit envoyé dans cette ville de Ninive pour les faire Teshuvah? C'est inconcevable. Comment je peux imaginer? On a dit qu'il n'y a pas de Teshuvah pour les Goïms. Et alors, le fait que Achour n'a pas suivi Nimrod dans la construction de la tour, Dieu l'a récompensé. Et cette ville, il commençait à avoir trop de vols. Et vous connaissez très bien celui qui était le roi de Ninive, puisque c'est notre cher Pharaon qui a été sauvé et qui s'est retrouvé. Donc lui, lorsqu'il a vu Yona, je dis, ah waouh, waouh. Je me rappelle, on a déjà eu un comme lui, c'était Moshe. Et il a dit, il faut l'écouter. Tout le monde va faire teshuva. Et sur quoi il devait faire teshuva? Sur le vol parce que il volait à cette époque-là. On ne peut pas reprocher la Vodazara à des goïms, mais quoique ça fait partie, encore une fois, des 7 lois noachides. Mais la ville de Ninive a failli être détruite à cause du vol, encore une fois. Et donc, on voit encore le lien avec Kippour. Alors, ça fait écho donc à cette Gemara que j'ai citée à plusieurs occasions dans Baba Batra, qui nous dit que quand on parle du peuple juif, Roubam Begezel, la majorité est coupable de vol. Donc, vol, mes amis, nous, on se dit, mais moi, je suis honnête dans mon commerce, etc. C'est très bien. Mais imaginons, par exemple, que, surtout le cas ici en Israël, je suis à un feu rouge et je vois mon copain, ah, justement, je cherche à te voir, est-ce que tu peux me donner le numéro d'un tel? Le feu passe au vert. Et donc, moi, je vais prendre 1 minute pour prendre le numéro, etc. Après, je démarre. Derrière moi, il y avait un taxi. Le fait que, donc, j'ai retardé ça veut dire que je vais faire payer plus cher le client du taxi par le fait que moi je l'ai retardé. Vous allez dire, ah, mais c'est exagéré. Mes amis, non, c'est pas exagéré. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Et c'est pour ça quand on dit que Roubam Begezel, c'est qu'on ne se. Oui, c'est pour ça qu'on klaxonne, pour être sûr que personne ne vole. Excellent. Alors, donc c'est vrai qu'on fait très attention mais pas toujours. Donc, lorsque je rentre dans un endroit, je vais charger ma batterie, est-ce que je suis sûr que je peux, oui, le faire? Il y a des questions, mais vous n'imaginez pas. Ici, par exemple, on avait un voisin qui était Dayan, il avait des questions. Est-ce que j'ai le droit d'installer à l'extérieur ma clim, mais sur le mur de mon voisin? Donc, est-ce que ça s'appelle profiter du mur du voisin? Est-ce que je donne mon accord? Si j'ai construit une souka sur le Réchout Arabim, sur la rue, mais qui me dit que c'est ma souka, est-ce que j'ai le droit, etc. Des questions extrêmement intéressantes. Mais parce que où on est extrêmement méticuleux, et au niveau du Gezel, il faut être extrêmement, extrêmement méticuleux. Surtout vis-à-vis des Juifs. Ça ne veut pas dire que vis-à-vis des non-Juifs, il n'y a pas évidemment l'obligation de le faire, et surtout parce qu'il y a Chilou Lachem et autres. Mais on dit encore une fois que pour des questions de vol, eh ben, l'âme devra revenir pour réparer ces fautes-là. Donc, très grave, mes amis, extrêmement grave. Alors, Roubam, la majorité, donc même inconsciemment, même involontaire, tout ce que vous voulez. Mioutam, une minorité pour la débauche. Là, au moins, le peuple juif a une certaine, on va dire, pudeur, une retenue au niveau de comportement, et je dis la minorité est faute, Vekulam be'avak lashon hara. Mais tout le monde, la Gemara n'exagère pas, tout le monde,
avak la shonara. Je ne dis pas la shonara, mais avak, donc de la petite poussière. On dit que le jour de Kippour, la kétoret, contrairement à toute l'année où elle est daka minadaka, il fallait qu'elle soit très 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 fine. On dit à quoi elle servait cette kétoret, cet encens, à pardonner, à expier la faute de avak la shonara. Donc vous comprenez que finalement, le jour de Kippour, on vient pour expier les fautes qui ont entraîné la destruction du Maboul. Et d'où viennent ces fautes? Et les Chachamim m'expliquent que l'origine, c'est toujours Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, donc on dit au début, le serpent est venu parler du mal. Mais non, Hachem, il est jaloux parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc elle a écouté la Shonara. Ensuite, l'homme a désobéi. Donc, il a pris du fruit alors qu'il n'avait pas le droit de toucher à cet arbre. Donc, c'est comme du vol. Et ensuite, on dit que le serpent a séduit Chava. C'est pas que séduit. Hishiani, on traduit par séduire, mais la Lachon Nisuin, on dit qu'il a eu une relation avec elle. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que c'est aussi Arayot, parce qu'il était marié. Et on dit que le serpent tout découle, hein, mes amis, de la quina, de la jalousie. Dès l'origine du monde, la lune a été jalouse parce que elle devait partager sa royauté avec le soleil. Ensuite, on va voir comment la jalousie, puisque l'homme était jaloux parce qu'il n'était pas comme Dieu, on va voir ensuite la jalousie entre frères. Et tout le livre de Bereshit, toujours entre frères, on va avoir cette jalousie. Et tant qu'on n'a pas réparé cette jalousie, c'est pour ça que lorsque Moshe est remonté de prendre la Torah et que les Malachim disent, mais qu'est-ce que le Yelud Isha, mais qu'est-ce qu'un enfant qui a été enfanté par une femme, qu'est-ce qu'il fait chez nous? Et pourquoi vous avez la Torah, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quoi, vous, chez vous, il y a la Kin'a? Pourquoi il n'a pas dit le Shabbat? Parce que vous éprouvez de la jalousie, parce que la jalousie est considérée comme l'origine de toutes les fautes par rapport à cela et pourquoi la femme Chava a absolument donné à goûter à Adam, parce elle s'était dit, si moi qui ai mangé, je vais mourir, et Hachem va lui donner certainement une autre femme. Donc elle était déjà jalouse d'une femme qui n'existait pas encore. Donc jusqu'où peut aller la jalousie? Lorsque je sais que tout ce que j'ai, et si je l'ai de manière honnête, c'est parce que Hachem a voulu que moi j'ai ce que j'ai, donc pourquoi je dois regarder l'autre? Parce que je vais éprouver de la jalousie. Pourquoi sa femme est plus belle? Pourquoi sa femme, ses parents sont plus riches? Pourquoi il a une plus belle voiture? Pourquoi il a une plus grande maison? Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Et c'est pour ça, mes amis, que à l'origine, et c'est ça ce qu'il faut dire, bien sûr, mais je dis, on trouve cette jalousie, tous les frères, jusqu'à Moshe et Aaron, qui vont enfin commencer à réparer cette jalousie. Donc, mais tout le shoresh, la racine, se trouve dans la faute d'Adam Arishon, et c'est c'est ce on a expliqué. Maintenant, on va essayer maintenant d'aborder pourquoi Hachem ne les a pas détruits. Je parle de la tour de Babel. On a dit parce qu'il y avait la hardoute. Donc, comme pour le klal et Gilou Yarayot, Avodazara, on a expliqué que c'est entre l'homme et Hachem. Et c'est malheureusement le Gezel, et c'est pour ça qu'ils sont tombés, que Dieu a scellé le sort de l'humanité par le Gezel, parce que c'est Ben Adam Lachavero. Et ça, Hachem, il ne peut pas pardonner. Jusqu'à aujourd'hui, à Kippour, on dit que toutes les fautes vis-à-vis de Dieu, Hachem est prêt à pardonner, mais les fautes commises vis-à-vis de mon prochain, Hachem ne peut pas les pardonner. Alors, donc de là, on va voir maintenant quelque chose de très beau, puisqu'on a dit que le lien, c'est avec ce qui est écrit ici, le fait que à Chodesh Asiri, le 10e mois, le 10 de ce mois, le premier mois, Nirou Raché Harim, et on a commencé à percevoir les sommets des montagnes. Alors, écoutez voir, Vaishalach et Taorem. Noach a envoyé je suis en train de lire Da'at Sekenim, c'est la vie des anciens qui font partie des balais à Tosfot. Et donc, il dit, quand Noach a envoyé le rêve, Miyad Vélo à Sashtiruto. Il a envoyé, mais le rêve, il ne voulait pas partir. Il avait peur que Adam, c'est comme ça que c'est rapporté par le Midrash, que Adam ne veuille s'unir avec sa femme, avec Madame Corbeau. Bon, c'était encore l'esprit. Vehu imtin shiva yamim. Donc,
Quand il aurait pu renvoyer, il a compris qu'il n'aurait peut-être rien du corbeau, il a envoyé la colombe. Veaya et date à Zekenim, donc ici, fait le calcul et dit quel jour Noach a envoyé la première fois la Yona, Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz. Velo mat'a Yayona Manoach, et la colombe n'a pas trouvé un support pour se poser. Veomer Ani. Et voici ce que dit le commentaire. Shegam Ramaz Litrilat Achorban. Et c'est aussi une allusion à la destruction du temple. Shehaya Beshiva Asar Betamuz. C'est, je rappelle, c'est lorsque Ruvkea rire, lorsque la muraille, la première entaille dans la muraille, Velo Matzrou Israël Manoach. On sait que le clan Israël est aussi comparé à la colombe. Et de la même façon que la colombe n'a pas trouvé où se poser, eh ben, le peuple juif, depuis la destruction du temple et un exil consécutif à l'autre, ils n'ont pas trouvé où se poser. Chez Nikré ou Yona, et parce que le peuple juif est aussi appelé Yona. Donc, très très belle image ici pour nous rappeler que le déluge a commencé le mois de Tammuz, le mois de Cheshvan. Bon, et j'ai dit, pour ceux qui veulent vraiment, après le 10 de Cheshvan, c'est après certains, Itri, Shamim, les raids, Zéro Av, le mois de Av, Shewa Siri, les Mar Cheshvan, Shebo Itri, Shamim, les raids. On dit que c'est le mois de Cheshvan que la pluie a commencé à tomber. Chez En les Faresh, ici, il explique que quand on parle ici de Chodesh HaAsiri, c'est pas par rapport à Elul. Chez Are Peresh Rashi, Vaïmiketz Arbaïm Yom. Donc, comme c'était très technique, je n'ai pas voulu rentrer pour ne pas mélanger les pattes. Mais bon, en tout cas, on sait que le déluge a commencé à Cheshvan. Donc, ici, donc, rappelez-vous, donc Cheshvan, on est passé donc à le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, donc, il a envoyé la première fois. Et c'est surtout cette image très belle qui dit que, de la même façon que depuis ce moment-là, Israël, donc, va errer, même si on va revenir, mais ça va être momentané, c'est pour le deuxième temple. Mais malheureusement, donc on sait que depuis, on n'a pas trouvé où nous poser suite à cette image qui est donnée ici. Alors, maintenant, on va un peu avancer et j'aimerais passer à ce qui est rapporté dans toujours dans le Midrash, d'où la colombe a-t-elle trouvé cette branche? Donc, ça veut dire que de tous les arbres, ils ont commencé à émerger, elle a arraché. Alors, il y en a qui disent que c'est Mimash et Tzaf al Rispa, donc elle flottait. Donc, il a trouvé une branche, elle l'a prise. Deuxième explication, Mehara Mishra, on dit que certains disent il s'agit de Harazetim, non en face du temple, parce que là-bas, il y avait beaucoup d'arbres d'oliviers, et c'est là-bas qu'elle a pris. Et troisième opinion, qui pose pas mal de problèmes, c'est on dit que c'est du Gan Eden. Pourquoi? Parce que si la colombe a apporté une branche du Gan Eden, il n'y a aucune preuve que les eaux étaient baissées, puisque c'est pas sur Terre que ça se passe. Bon, il y a des réponses très intéressantes, mais c'est encore pas le sujet. Alors, donc, l'essentiel, c'est ce qui va être dit maintenant, qui est rapporté dans la Gemara, deux Gemarot dans Hérouvine, Yudchet 18 et dans Sanhedrin 108. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amra Yona lifna Kadosh Baruch Hu. La Yona a dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est dans la Gemara, dans le Midrash, on dit que la Yona a parlé à Noach. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ribono shel olam, maître du monde. Iyu mezonotai merorim kazaït. Je préfère que ma nourriture soit aussi amère que le zaït, que l'olivier, Umesurim yadecha, mais qui me soit donné par toi, ve'aliyu metukim kadvash, mais qu'elle ne soit pas douce comme le miel, Umesurim biad basar vadam, et qu'elle ne soit pas me donnée exactement. C'est le texte dans la Shira que la Yona chante jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message? Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici, comme certains ont voulu le voir, un haut degré d'ingratitude? Je m'excuse, mais après avoir passé un an où Noach n'a eu de cesse, on dit qu'il dormait, il somnolait, il n'avait pas le temps, parce qu'une fois il a eu le malheur d'être retardé, le lion ne lui a pas pardonné.
Donc, on voit bien qu'il s'est donné beaucoup, beaucoup de mal. Alors, il y en a qui disent que non, qu'il n'avait pas le droit d'envoyer d'envoyer une colombe parce que ça ne lui appartient pas. Alors il y en a qui disent non, Vaikar Meito, de ce qui était à lui. Il y en a qui disent que c'est lui, il avait des colombes messagères, mais ça n'a pas, ça n'a rien à voir avec la colombe qu'il a choisie pour sauver et sauvegarder l'espèce. Rabbeinu Bachaye donne encore une autre explication. La mettra chez Diratan, Shel Ofot Teorot et Tzadikim. C'est que quand il s'agit d'un oiseau qui est pur, eh ben, eux, ils peuvent séjourner auprès de tzadikim. Donc, très belle explication de Rabbi Bechaye. C'est pour ça que le corbeau, il l'a rejeté parce qu'il n'était pas proche, mais la yona qui est cachère et qui est pure, puisqu'on dit qu'elle est fidèle, et c'est pour ça qu'on est comparé, etc. Alors, et là, j'aimerais vous lire un passage d'un livre qui s'appelle Agra d'Epirka. C'est le message de nos Pérec. C'est difficilement traduisible, mais on connaît l'auteur, c'est Harav Akadosh, Harav Menachem Mendel de Riminov. Donc il va écrire un texte incroyable dans ce livre de Yika Pirka, et il s'étonne. Je vais faire raccourci. Comment on voit des fois des enfants qui, tant qu'ils sont jeunes, qui ils vont étudier, ils sont sérieux, et dans le limoud, ils prient avec Havana. On les voit, c'est des perles. Ils répondent, ils savent se tenir à la sina, et ils marchent toujours droit, ils écoutent, ils obéissent aux parents. Quelque chose de formidable. Donc des enfants, vraiment des malachim, des anges. Et Acharka, et une fois qu'ils grandissent, mitahapechim, ils changent complètement, Chas v'shalom, et ils vont acquérir midot gruot, des vertus très mauvaises, mevatelim Torah ou tfila, et ils vont commencer par sauter une prière un jour, 2 jours, plus de tfilin, plus de Shabbat, et ils dégringolent. Alors, mais Aïn, alors il ne comprend pas comment c'est possible. On dit que la Torah qu'ils ont étudiée dans leur enfance, c'est lorsque ils n'avaient pas de faute. Donc, mais Araoui Shetaamod les Mishanaim, cette Torah aurait dû les aider et les protéger. La question est puissante et je vous assure, si vous voyez les cas ici en Israël, c'est assez incroyable. On voit des enfants de très bonnes familles dégringoler, mais touchés à la drogue, touchés à nous, mais c'est incroyable. Et vraiment, la question est pertinente. Donc, lui, il a proposé une réponse. Ça ne veut pas dire que ce soit la réponse et que ça soit applicable à tous les cas qu'on connaît. Mais aussi pour Omes Benachotam, normalement, la Torah aurait dû les protéger et on nous a promis dans Pirkei Avot que mitzvah goreret mitzvah. Donc toutes ces mitzvot qu'ils ont fait auraient dû entraîner qu'ils continuent à faire des mitzvot. Comment se fait-il qu'ils ont dégringolé de la sorte? Amar Rou, et voilà la réponse qu'il a donnée, ce rave de Riminov. Aal she avotam et echilu otam mamon gazel. C'est parce que les parents leur ont donné à manger à partir d'une nourriture qui est volée. Je dis, mais comment les parents de tels enfants vont voler la nourriture? Non. Chez Siglou Aliédé et Masao Matan chez Nobemuna. Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes dans leur commerce. Venit patemu beisurim. Et malheureusement, ils se sont laissés entraîner par l'appât du gain. Veshav lahem les bassar mi bessaram. Et quand ils vont être sanctionnés, ça va toucher la chair de leur chair, leurs enfants. Ve'al ze noladim lahem ta'avot geruot. Et d'où vont apparaître chez ces enfants ces attraits vers le mal? C'est parce que comme l'argent qui a servi à nourrir ces enfants, il provient de vol parce que c'est malhonnête. Écoutez, jusqu'où ça va? Incroyable. Donc, ça, forcément, c'est ultra cachère, parce qu'une famille comme ça, évidemment, qu'ils achètent la méhadrine de la méhadrine. Mais tout en étant cachère, c'est comme s'il y avait à l'intérieur une forme de toum'a qui va être transmise à l'enfant qui va manger cet aliment-là.
Et d'où il apporte la preuve? Misefek Haof, du jabot. Donc pourquoi, quand on offrait un oiseau, il est interdit d'offrir le jabot sur le misbéar? Parce que le jabot, je rappelle que c'est cette partie dans le tube digestif où il accumule. Mais pourquoi? Parce que les oiseaux, comme ils volent partout, et ils volent, mais ils volent aussi la nourriture, parce qu'ils vont prendre là où ils sont. Et donc Hacham a dit, je ne veux pas, parce que c'est certainement du vol, sauf les aliments, évidemment, qui... Attention, attends, arrêtez, les enfants, arrêtez. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas offrir de ce jabot, parce qu'il symbolisait le vol. Comme il dit, Al Sheneina mina gezel. Alors, il n'est pas question que cette partie approche du temple. Qui lo leratson yeh. Ve'agam sha'ov lo nistava. Évidemment que Dieu n'a pas interdit à l'oiseau de voler dans le sens de voler pas avec les ailes, mais ça, c'est considéré comme du vol. Et le Harizal, par exemple, il dit, et c'est pour ça que il donne l'exemple de Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol, pendant 80 ans, il était un Cohen Gadol, mais incroyable. Comment il a pu, à la fin de sa vie, devenir un sadducéen, ce qu'on aurait pu aujourd'hui appeler un libéral? Le Hari Akadosh a répondu à cette question en disant She'achal kadashim shelo bechavana reouya. Parce que quand il a mangé les kadashim, donc les parties qui reviennent au Kohen, il n'avait pas une bonne pensée à ce moment-là. Et regardez ce que ça a donné. Mes amis, c'est incroyable. Il y a un autre exemple aussi qui est rapporté par rapport au Rambam. On leur posait la question, voilà, une communauté a envoyé plein de questions sur la Emouna. Le Rambam a dit, moi je ne vous réponds pas, je vais donner à mon élève de vous répondre. C'était Rabbi Shmuel Ibn Tibbon, si je ne m'abuse, qui a donné cette réponse. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce que vous mangez, vous ne faites pas attention à Ma'achalot Asurot. Et Ma'achalot Asurot, c'est pas justement manger cachère, mais même donner à des enfants le jour où il est interdit de donner à manger. Un enfant qui est déjà en âge d'être élevé, il peut commencer déjà à jeûner. Eh ben, il faut faire extrêmement, extrêmement attention. On apprend ça de Moshe, bien sûr, c'est comme on va poser la question, c'est le Maharal il a posé la question. Il dit, mais d'où on apprend ça? Le Gaon de Vilna, pardon, qui pose cette question. Et il nous dit que de Moshe Rabbeinu, parce que regardez Moshe Rabbeinu, qui a goûté un lait interdit, alors on a dit, il a dû prendre les braises pour se brûler. Mais comment il a pris les braises? Sans se brûler la main et s'est brûlé la langue? Oui, parce que le but, c'était de purifier la bouche par rapport aux gouttes qu'il avait eues d'une non-juive. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement, extrêmement sévère dans ce domaine. Et maintenant, je reviens au message de l'Iona. L'Iona, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, mes amis? Et c'est ça ce qui est formidable. La colombe est en train de dire Noir, Noir, sache une chose. Sache que si tu veux un conseil que je te donne, il vaut mieux que ta nourriture soit amère, mais qu'elle vienne directement de Dieu, plutôt qu'elle soit douce et qu'elle vienne de l'homme. Donc elle ne parle pas d'elle, puisque nous on a dit, mais quelle ingratitude, comment après un an de bons et loyaux services de la part de Noir, elle vient lui crache à la figure, tu sais, ta nourriture, je n'en veux pas, je préfère manger de la mer et dormir dans le parc que être hébergé chez toi. Mais c'est quoi cette gratitude? Et ça, on cite un exemple. Non, c'est un message à travers le temps incroyable qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, qu'il faut manger amer? Manger amer, ça veut dire que c'est vrai que c'est très tentant. Lorsqu'on vous pose, on propose un poste mais que vous devez travailler Shabbat. Ça, c'est en Rousselarès. Mais ici, en Israël, si on propose un poste à une femme orthodoxe ou un homme qui cherche un contexte, oui, mais en travaillant ici ou là, il va gagner 3 ou 4 fois plus. Certes, mais ça va être dans un environnement qui ne sied pas à quelqu'un qui veut vivre selon les valeurs de la Torah. Donc, c'est vrai que ça va être amer. Parce qu'il se dit, je gagne 10 000 alors que je pourrais gagner 40 000. Il va avoir cette amertume, oui. Mais dire que ça vient d'Hachem, ça veut dire que tu maintiens les valeurs et c'est ces valeurs que tu veux en transmettre à tes enfants. Parce que sinon, ça va être doux, mais le miel. Vous savez quelle est la particularité du miel? On pose une question dans l'halakha.
Si par exemple je vois qu'une abeille sort du miel, puisqu'on parle ici des abeilles de miel, pas de fleurs, et il y a les pattes de l'abeille qui sont restées dans le miel. Est-ce que le miel est interdit? Non, parce qu'on dit que le miel transforme en miel tout ce qui tombe dessus. Autrement dit, cette douceur a un prix. C'est que à force de trouver la douceur, parce que tu vas gagner beaucoup plus, mais tu vas te fondre dans ton environnement et tu vas perdre tes valeurs, tu vas perdre ton identité. Et c'est vrai que ça va être doux parce que tu vas gagner plus, parce que tu vas dépenser plus, mais est-ce que c'est ce que Hachem il veut? Et ce message, j'ai trouvé incroyable parce il va répondre aussi, mais comment je peux imaginer que Hachem a voulu punir par l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Alors, euh, c'est deux petites minutes pour la suite parce que c'est trop beau. Donc, et comment je sais que l'olivier, c'est un symbole de l'homme? Parce que vous lirez, comme c'est marqué aussi, Mia ale behar Hashem ou Mia kum bimkom kotso. Qui va s'élever sur la montagne de Dieu et qui va se dresser dans son endroit l'endroit de sa sainteté? Réponse, Neki Chapaim, celui qui a les mains propres. Au bar les vaves et un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire, les mains propres? Que tu n'as rien gardé qui n'est à toi. Et de qui on parle ici? On donne l'exemple de Yaakov Avinu qui, pendant 20 ans, a travaillé chez le plus roublard qui existe, que l'humanité ait connu, Lavan, et il n'a jamais pris et dit, regarde, si j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas, jamais. Et c'est pas parce que j'ai affaire à un voleur, à un roublard, et que je vais me comporter comme lui, certainement pas. Le roi David nous dit dans le psaume 128, ta femme est comme les poteaux de ta maison, Banecha et tes enfants, Kishtile Zetim, comme des plants d'olivier. Et là, ça vit le Shulchan Aruch autour de ta maison. Donc, on voit ici pourquoi on compare et au vin et à l'olivier. On dit que c'est les deux seules espèces qui ne peuvent pas se mélanger. Je ne peux pas faire de greffe. Ein Geffen, vein Geffen. Oui, je peux mélanger le merlot avec le cabernet, mais des raisins avec des raisins. Je ne peux pas mélanger les raisins avec d'autres, ça ne donne rien. Et l'olive, non plus, je ne peux pas mélanger avec une autre espèce. Pour nous rappeler que notre catégorie, notre qualité exceptionnelle, c'est que même quand on était en Égypte, on ne s'est jamais mélangé. On a toujours gardé, on a préservé cette pureté. Et c'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui continue de nous sauver. Et pour expliquer maintenant par rapport à une gématria très belle aussi. Donc, on sait que cette paracha parle beaucoup du Mashiach, puisque on parle de Adam, David et Mashiach, les initiales de Adam. Et on dit que si je prends la valeur numérique de Adam, c'est 45, David, c'est 14, et Mashiach, 358, ça donne 417. 417, c'est Zaïd, c'est l'olivier. On dit que grâce au fait que la colombe ait apporté cette branche d'olivier, Hachem va demander d'allumer la lumière pour le monde à travers la menorah grâce à l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Et encore une image très belle, on sait que l'olive peut faire oublier 70 ans d'études. Mais l'huile qui provient de cette olive, elle peut rappeler et ramener, donc raviver la mémoire de 70 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le fils est meilleur que le père. Donc, le père, c'est ici l'olive, le fils, c'est l'huile, et l'huile apporte donc la mémoire. Donc, et c'est ça ce qui est dit ici. Attention, parce que si tu veux que ce qui va sortir de toi soit bon, et donc attention à tout ce que tu vas faire. Et c'est ça, donc, Kishtine Zetim, si tout ce que tu as planté, comme dans l'éducation, est pur, ah ben, alors cette huile sera pure, tes enfants, évidemment, seront purs. Et maintenant, pour répondre à la question initiale, parce que c'est pratiquement l'heure, donc pourquoi Dieu a utilisé l'eau? C'est vrai que l'eau, en règle générale, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est le chesed. Comment Dieu a utilisé l'eau? Alors, on dit que c'est Mida Keneged Mida. Une réponse un peu plus simple, c'est parce que de la même façon que quand il y a le vol, il n'y a plus de limite. Et pour rappeler à l'homme que l'eau aussi, quand elle rentre,
il n'y a rien qui l'arrête. Elle peut rentrer partout. Donc vous avez cru que tout vous appartenait, alors je vais vous envoyer cet élément qui peut rentrer partout et tout inonder, c'est-à-dire l'eau. Certains vont dire, puisque vous n'avez pas compris le message de moralité que je voulais transmettre à l'humanité, donc, je vais ramener le monde à ce qu'il était au début. Et comme il y a marqué dans Bereshit, donc vous voyez que les deux sont liés, Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Donc, et l'Esprit divin planait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'eau et que le monde était couvert d'eau. Donc, si on doit recommencer, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va maintenant retrouver l'origine. Comme si c'était une renaissance 40 jours, c'est quand est-ce que l'homme est dans un élément liquide? Évidemment, dans le ventre de sa mère. Donc, c'est le symbole de la formation de ces 40 jours. Mais ça, c'est une explication. Et il y en a une autre, c'est que l'eau représente, au niveau de la Kabbalah et de la Chassidoute, c'est le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est en constant mouvement. C'est la pensée. Rappelez-vous l'image qu'on avait donnée toujours d'Abraham. On dit que, voilà, je suis arrivé là où l'eau, je ne peux plus avancer. On avait dit, mais quoi, le Satan s'est transformé en rivière, donc l'origine de ce qu'on fait à le Tachlir de Rosh Hashanah. Ou alors, comme l'expliquent nos maîtres d'une manière plus profonde, c'est que on était inondé de questions. Comment Hachem, il me demande de faire ça? Alors, donc, on explique que l'eau, c'est les pensées. Et c'est comme ça qu'on explique comme ça. C'est vrai que à Kol Nikba de Rosh Hashanah, qu'est-ce que je dois penser qu'à Rosh Hashanah, Dieu a déjà tout fixé. Donc, peu importe, c'est pas parce que je vais voler plus ou je vais tricher plus ou je vais tromper plus, que je vais gagner plus. À Rosh Hashanah, ça a déjà été fixé. Donc, je dois penser toujours à cela. Donc, j'élimine évidemment la jalousie, parce que j'ai ce que Dieu veut que je possède. Donc, et c'est vrai que l'eau ici symbolise les tirdotes de la parnassa. Mais parce qu'un homme, il est toujours préoccupé par sa parnassa. Donc, comment je vais nourrir, comment je vais marier mes enfants, si je dois faire la aliyah, je dois faire, comment je vais pouvoir acheter un appartement, est-ce que je vais pouvoir, etc. Bon, plein de questions, et c'est des questions tout à fait légitimes. Alors, qu'est-ce que on vient de nous dire? C'est le Admour Zaken qui, je vous lis ce passage magnifique. Maïm, donc, d'abord, il donne une première explication, c'est que l'eau, elle garde toujours sa fonction de chesed. Et suite à cette souillure par l'humanité, il fallait purifier. Donc ici, l'effet de l'eau, c'est purifier toute cette touma. Et c'est pour ça qu'il fallait que tout, on sait très bien que lorsqu'une femme est nida, lorsque que j'achète un nouveau produit, un nouveau kéli, un ustensile, je dois le tremper. Et là, tout sort purifié. Donc là, il fallait purifier le monde de toute cette souillure que l'humanité avait apportée. Et donc, c'est la seule façon de purifier le monde, c'était à travers l'eau. Donc, c'est comme ça que l'Admour Azaken va l'expliquer. Et donc, mais la fin, et ça c'est le Torah Or, donc du Rabbi qui explique, et c'est pour ça qu'il dit 40 jours de pluie, et on trouve le chiffre de 40 aussi dans le Mikvé 40 CA. Donc c'est la mesure pour qu'un Mikvé soit cachère, donc 40 avec 40. Et enfin, voilà ce qui est rapporté dans le Torah Or, et ça va être notre conclusion. Mayim Rabim lo yuchlon lechabot et ahava. Même de grandes eaux ne pourront pas éteindre notre amour on harot, et les fleuves, Loïch Sefoura, ne pourront pas l'emporter. Alors, il explique comme ça, toi, alors, qu'est-ce que c'est Maïm Rabim? Les tirdot à Parnassa. C'est tous les soucis de la Parnassa. Vers Makashavot, Beignani Olamaza. Et tout ce qui nous préoccupe dans ce monde, les médecins, les maladies, les trucs, les préoccupations, les impôts, tout ce qui est lié à ce monde. Mais ça ne doit pas éteindre notre amour. Et c'est quoi le Yuchlu Chabot Ahava? C'est l'amour vers, hein, et il dit comme ça, la Teshuka, la Hadot le Ma'ala. C'est que même si toutes ces pensées nous poussent vers le bas, ça ne doit pas éteindre les pensées qu'on doit toujours chercher comment on va s'élever et s'attacher, c'est cet amour, s'attacher à ce qui est essentiel. Et ça, c'est l'essentiel, parce que finalement, donc, quand on parle de Teva, et c'est quoi la Teva ici? Donc, pour nous sauver de toutes ces pensées,
c'est les mots de la prière, les mots de l'étude. Et si la teva, ça veut dire aussi, la teva, c'est dans la synagogue, je vous rappelle, c'est là où on pose, là où on prie, là où on pose le Sefer Torah. C'est vrai que quand je sors, je suis emporté par toutes ces eaux troubles qui m'emportent dans mes pensées, mais quand je rentre dans la synagogue, je dois laisser les torrents derrière. Et donc, je dois me concentrer sur ma tfila, je dois me concentrer sur la prière, sur les mots que j'adresse à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que je disais que j'allais terminer avec Cheshvan. Le mois de Cheshvan, on dit que Mar Cheshvan parce que on entend encore les échos des fêtes qui ne s'éteignent pas et qui continuent de nous accompagner encore pendant ce mois qui apparemment n'a rien. Mais les Chachamim nous disent que quand on regarde le livre de Rois, on sait que Shlomo Ameler a terminé la construction du premier temple à Cheshvan. Et Hachem lui a dit non, tu attends, on va faire l'inauguration à Tishri. Quel jour? Le 7 Tishri. Donc, 7 jours de fête. Exceptionnellement, c'est la seule fois de toute l'histoire du peuple juif où l'on n'a pas jeûné à Kippour. Non, parce que c'était la fête de l'inauguration du premier Beth Amikdash, du premier temple. Donc, et jusqu'à, après, on a enchaîné avec Sukkot. Donc, le mois de Cheshvan est allé voir Hachem. Je me dis, enfin, on aurait pu avoir une fête extraordinaire. Et Hachem l'a consolé en disant, ben, j'ai quelque chose pour toi. Sache que si, même si maintenant c'est mar, rappelez-vous, c'est mar, c'est amer, mais ce mot aussi peut se lire à l'envers, ram. Ram, c'est élevé. Ce mois va être le plus élevé parce qu'Hachem a promis que l'inauguration du troisième Beth Amikdash aura lieu à Cheshvan. Donc c'est un mois où il faut s'attendre à des grands miracles, Bezrat Hachem, qu'on soit déjà méritant de transmettre une véritable éducation à nos enfants, nous éloigner de tout ce qui peut être néfaste pour eux, pour leur éducation, et qu'on ait le mérite surtout de vivre un mois de Seshvan intense avec enfin l'issue qu'on attend tous, l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Amen.